Shalom, shalom Bassi à Losambo, shalom les femmes aigles de la prière. Que mon Dieu vous bénisse tous au nom puissant de Yoshua Amashia. Laissons la place au Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, je te salue, papa. Viens diriger, viens opérer, viens coordonner. Tout ce qui sortira de moi doit venir que de toi. Je prends l'autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom devant ces chaînes de YouTube, Père. Je les jette dans les arides. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, entoure-moi par derrière et par devant. Mets ta main sur moi, papa. Que ton mirail de feu soit tout autour de moi pour m'arracher au danger, papa. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth me couvre de la tête jusqu'aux pieds au nom puissant de Yoshua Amashia. Gloire au Seigneur. Bassi à Losambo, nous sommes dans Et Dieu créa la femme. Voici le thème. Attention aux maris et aux femmes contrefaçons que le diable nous envoie. Bien-aimés dans les seigneurs, oui, bien-aimés, le diable envoie de femmes et de maris contrefaçons aux enfants de Dieu bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, tu dois le savoir que quand tu pries, quand tu demandes à Dieu de t'envoyer un homme bien-aimé dans le Seigneur ou une femme bien-aimée, le diable écoute. Oui, bien-aimé, le diable écoute. Le mire ont des oreilles bien-aimées dans le Seigneur. Le diable écoute quand tu pries. Il est prêt pour te contrarier, bien-aimé, dans le Seigneur. La Bible nous dit, le diable n'écoute pas seulement le parler en langue. Quand tu parles avec ton Dieu, le diable n'écoute pas quand tu parles en langue, bien-aimé. Car c'est un mystère, le parler en langue bien-aimée. Mais quand tu parles en lingala, en français, en chiluba, dans toutes les langues que tu peux prier bien-aimé, le diable écoute. Il n'écoute pas seulement le parler en langue comme nous dit 1 Corinthiens 14, verset 2. Et quand l'Éternel entend ta prière, et l'Éternel se prépare pour t'envoyer ton futur mari ou femme bien-aimée, le diable le sait déjà. Il s'arrange aussi pour t'envoyer un mari ou une femme contrefaçon. Bien-aimé dans le Seigneur. Le diable se prépare pour t'envoyer, bien-aimé dans le Seigneur, un mari ou une femme contrefaçon, bien-aimé. Car nous connaissons tous, bien-aimés, ce verset de la Bible qui nous dit, dans Jean 10, verset 10, que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire le plan parfait de Dieu et les projets que Dieu a formés pour nous, ses enfants bien-aimés. Et qu'est-ce que le diable fait? Le diable s'arrange pour dérober en t'envoyant un contrefaçon mari ou une femme bien-aimée pour que tu sois malheureuse ou malheureux dans ces mariages bien-aimés dans le Seigneur. Comme fut le cas de Samson dans la Bible bien-aimée. Bien-aimé. Le diable avait dérobé les plans de Dieu à Samson bien-aimé en lui envoyant une femme contrefaçon qui était Dalila bien-aimée dans le Seigneur. Bien-aimé, Dalila était venue en mission pour connaître le secret et la force de Samson. On lui a envoyé en mission pour savoir d'où vient la force de Samson bien-aimé dans le Seigneur.
Et Samson, qui était amoureux de Dalila bien-aimée, avait dévoilé son secret en disant à Dalila, dans Juge 16, verset 17, que les rasoirs n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu de le ventre de ma mère. Si j'ai été rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. Parole du Seigneur bien-aimé dans Juge 16, verset 17. Et Dalila, quand Dalila a entendu ce secret bien-aimé dans le Seigneur, Dalila a fait directement appel au prince de Philistins. Et Dalila directement a fait endormir son mari qui était Samson et elle a rasé les cheveux de son mari et les Philistins sont entrés. Samson n'avait plus la force bien-aimée parce que il était rasé. Et les Philistins sont entrés, ont troué les yeux de Samson. C'est de là que Samson a trouvé la mort bien-aimée. Bien-aimé. Lisez cette triste histoire de Samson dans Juge 16. Lisez Juge 16 complet, bien-aimé. C'est là où tu vas comprendre, bien-aimé, dans le Seigneur. Oh, bien-aimé. Tu dois faire très attention, bien-aimé. Fais très attention aux maris et aux femmes contrefaçons que le diable envoie aux enfants de Dieu bien-aimés. Avant de te marier, bien-aimé, ne te précipite pas. Demande toujours la volonté de Dieu pendant votre fiançailles, bien-aimé. C'est pas pour rien. Les fiançailles existent, bien-aimé. C'est pas pour rien, bien-aimé. Car le fiançailles vous permet de bien vous connaître, bien-aimé. Le fiançailles, c'est aussi un temps très important pour prier et écouter la voix de Dieu, pour savoir si ce mariage est la volonté de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, si tu ne demeures pas dans la prière pendant tes fiançailles, bien-aimé, pour demander la volonté de Dieu avant de te marier, bien-aimé, tu risques de prendre le contrefaçon, pensant que c'est la réponse de Dieu à tes prières, bien-aimé, comme fut le cas de Samson, bien-aimé. Quand Samson s'est livré lui-même chez Dalila, en dévoilant son secret que Dieu lui avait donné depuis l'enfance, bien-aimé. Quand Dalila a coupé les cheveux de Samson, bien-aimé, l'Éternel Dieu s'est retiré de Samson. Samson est devenu nul. La force est partie. Tout était parti, bien-aimé, dans le Seigneur. L'Éternel Dieu s'est retiré de lui. Nous dit Juge 6, verset 20c. Bien-aimés, faites très attention aux maris et aux femmes contrefaçons que le diable envoie aux enfants de Dieu. Parce qu'il sait, s'il t'envoie une femme contrefaçon ou un mari contrefaçon, c'est là où il trouvera comment te tuer, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois vraiment faire très attention
Et comment reconnaître un mari contrefaçon, bien-aimé? Tu vas le reconnaître par son caractère. Un homme que le diable a envoyé près de toi, bien-aimé, tu vas trouver la méchanceté en lui, la violence en lui. Il va t'insulter, même devant les gens. Tu vas trouver le vol en lui. Il va même t'obliger de coucher avec lui avant le mariage. Il va te demander même d'habiter avec lui avant le mariage, bien-aimé dans le Seigneur. Il va te prendre comme sa bonne, de préparer pour lui et de laver même ses habits avant le mariage, bien-aimé. Tu verras que cet homme ou cette femme insulte ta famille, bien-aimée. Tu verras qu'il ne veut pas que tu pries. Tu vas le constater. Quand tu pries, c'est là où le problème commence. Il va inciter ton Dieu matin, midi, soir. En appelant même ton église Binzambi Nzambi. Mais lui va commencer maintenant à te parler de son église maçonnique. Donc, c'est un antichrist bien nommé dans le Seigneur. Tu ne peux pas te marier avec un tel homme bien aimé ou une femme pareille bien nommée dans le Seigneur. La Bible nous dit de ne pas même dire bonjour à telle personne bien nommée. La Bible nous dit dans 2 Jean 7, verset 11, je prends seulement le verset 10 qui dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas la doctrine de Jésus-Christ, ne le recevez pas dans votre maison. Pas de fiançailles, pas de mariage bien-aimé. Et ne lui dit même pas salut. Parce que vous n'avez pas le même Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu as compris? Comme la Bible te dit. Ne lui dis même pas salut. Car celui qui dit salut à une telle personne, pardon Seigneur, celui qui dit salut participe à ces mauvaises œuvres bien-aimées, nous dit la parole de Dieu dans 2 Jean 7, verset 10. Non, 2 Jean, verset 10. Alors, si Dieu te révèle bien-aimé, un tel homme ou femme bien-aimé, dans les périodes de votre fiançailles, tu dois directement rompre avec cet homme ou cette femme bien-aimée et lui rendre directement sa bague de fiançailles qu'elle t'avait fait porter bien-aimé. Rompre le mariage n'est pas un péché, pardon. Rompre le fiançailles bien-aimé n'est pas un péché bien-aimé. Rendre la bague n'est pas non plus un péché. Parce que si vous ne la restituez pas, si vous ne rendez pas la bague à la personne qui vous a fait porter, bien-aimé, tu restes fiancé spirituellement avec lui. Et tu verras, pour trouver un autre homme, ça sera un problème, bien-aimé. Quand Dieu te révèle que cet homme-là n'est pas de lui, bien-aimé, tu dois rompre directement le fiançailles. Et ce n'est pas un péché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Car si
tu as toujours la bague que l'homme t'a fait porter, bien-aimé. Tu es engagé avec lui toujours. Parce que tu ne peux pas rompre le mariage, tu ne peux pas rompre le fiançailles et ne pas rendre la bague. Quand tu ne rends pas la bague, tu es toujours engagé avec lui. Et qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit dans Matthieu, chapitre 18, verset 18? Jésus-Christ nous dit, « Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. » Parole du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, tu dois délier le fiançailles en lui remettant sa bague de fiançailles que lui t'a fait porter, bien-aimé. Et tu dois déclarer de ta bouche, Matthieu 18, 18 qui dit, « Tout ce que j'ai lié avec toi, en me fiançant avec toi, je les délie sur la terre et dans le cieux. Et tout ce que j'ai délié sur la terre sera délié dans le cieux. » C'est comme ça que la Bible me dit. Tu déclares ainsi et vous êtes séparés. Le fiançailles n'est pas le mariage. Vous pouvez vous séparer. Il n'y a pas de problème. Tu as délié sur la terre et tu as délié spirituellement. C'est là où tu seras libre spirituellement de cet engagement de fiançailles, de contrefaçon bien-aimée dans le Seigneur. Et encore, tu ne peux pas vendre la bague de fiançailles, même si c'était de grand prix. Tu vends la bague et tu manges cet argent. Si tu le fais, bien-aimé, tu seras toujours fiancé spirituellement avec cet homme dans les rêves. C'est lui qui viendra comme mari de nuit, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu n'a pas formé des projets de malheur pour nous. Non, bien-aimés. Notre Dieu veut que de bonheur pour nous. Veut que nous soyons en paix. La Bible nous dit que notre Dieu dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, bien-aimée dans le Seigneur. Parole du Seigneur dans Jérémie 29, verset 11, bien-aimé. Tu ne peux pas te marier avec un antichrist, bien-aimé. Tu ne peux pas recevoir un mari contrefaçon, se marier avec sans demander ton Dieu bien-aimé. Dieu forme toujours de bons projets pour nous et non de malheur. Un homme qui agit comme tout ce que je venais de vous libérer là, ce n'est pas un homme que Dieu t'a envoyé. Il t'a envoyé, c'est le diable qui t'a envoyé un mari contrefaçon ou une femme contrefaçon qui vient pour te tuer, pour te faire souffrir, bien-aimé. Demandez toujours la volonté de Dieu. Le projet de paix de Dieu restera dans votre relation. Que mon Dieu vous bénisse tous, bien-aimés. C'est tout ce que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur de partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom.